Commencez à partager la vidéo à l'instant où vous vous connectez. Commencez à partager la vidéo à l'instant où vous vous connectez. Commencez à partager la vidéo à l'instant où vous vous connectez. Commencez à partager la vidéo à l'instant où vous vous connectez. La gado rati sabada la ragada de la witenelo. Partagez la vidéo dans plusieurs groupes. Ce soir, des choses extraordinaires vont se produire parmi nous. Charalabra. Partage, partage. Dès que nous sommes à 100 personnes, je commence. You are lifted up above.
Partagez, quand nous sommes à 100 personnes, je commence. Partagez la vidéo. Si nous sommes à 100 personnes, je commence. C'est une soirée prophétique très extrême, très puissante. Délivrance, guérison, restauration des dons, renouvellement. C'est une soirée de miracles, d'orientation, de prophétie. Partagez. Partagez.
Partagez la vidéo. Partagez la vidéo, nous sommes à 61. Sarah la Ridibilo. Come on. Come on. Yeah.
so. Bradina hadia ragadabare. Lebra gadi shobadia farala rindelo mahadi. Libra gadia ufante brolo shadia gadafante. Lebro shahadi karalabro gadia fonto bidi didilo. Maralagado sharante brisho kadabarito lorindelo. Mount the prela loud in so read the belong to read the low bout in sha. Libra da baro shanda lagada. La bragadi sara lagada baba. Shobaraga baba. Libra antebre. Lo mama shodi agada. Liamaro shabari shabadabaro. Mama re shakadara la winelo. Partage la vidéo. Hallelujah, Jesus lives. And my future is alive in Him. I overcame. Hallelujah. He won the victory. Hallelujah. Hallelujah. My God. Sadiaranto baralagade. Abarosho. Maralageso. Hey. Nous sommes à 86. Partagez encore.
Après ce cantique, je continue à partager. Let your power flow Come on! in this place. Let your healing come in this place. I call for signs and wonders in this place. Let your presence show in this place. Anointing alone, your mercy will I see. Just like the days when power got the sea, your power remains the same. Yes, you never change. We are barren. We are barren. We are barren. Oh no man, fia barele, fia barele, fia barele, oh no man. I worship you. I love how we do. I adore you. I depend on you. Your golden arms are snow. Yes, you never change. Anointing from me, your presence. Will I see? Just like the days when power got the sea. Your power remains the same. Yes, you never change. I depend on you. Lord, I depend on you. You are my help, my defender, my love, my provider, my only desire. Emmanuel, my protector. You only my sign and wonder. I'm in love and soul. I'm in love and soul. You are not so rich. You are not so powerful. Praise the Lord. Lion of the tribe of Judah. Your power fast over. You alone, you alive. You're able, you're faithful. Come and I'll keep me up. You're the essence of grace. You're the essence of grace. Emmanuel, Emmanuel, you reach Emmanuel, my protector. You are wonderful. Emmanuel, my protector. Emmanuel, Emmanuel, my provider. you only my sign and wonder. You are sign and wonder. Ok, que Dieu vous bénisse tous, que sa grâce et que sa bonne main soient sur vous. Que Dieu bénisse tous ceux qui répondent Amen à l'instant précis. Maradala ridi bilan tolori de mama shatila. Orchidea negra. Tu as tagué Cécilia Xavier. D'accord. Je sens déjà la présence de Dieu. Nous allons lire un test
Et puis nous allons commencer. Attendez que je change de cantique parce que prions pour la connexion. Hein. Déjà elle bug. Je change de cantique et nous démarrons. La connexion bug déjà, mais Dieu est vivant. Nous allons aller jusqu'au bout ce soir. Je disais donc que je suis là pour introduire cette première soirée d'une série de 3 soirées. Nous serons en live aujourd'hui, nous serons en live demain, nous serons en live après-demain. 3 jours de live, de délivrance, de guérison, 3 jours d'action prophétique, 3 jours de miracle, 3 jours d'orientation, 3 jours de consultation prophétique. Pendant 3 jours, nous serons en prière ici. Pendant 3 jours, nous serons en prière pour orienter. Pendant 3 jours, nous serons en prière pour bénir des gens. Pendant 3 jours, nous serons en prière pour libérer des vies, pour guérir des maladies. Pendant 3 jours, nous serons en prière pour voir la gloire de Dieu. Pendant 3 jours, nous serons en prière pour expérimenter la présence de Dieu. Pendant 3 jours, nous serons en prière pour expérimenter le surnaturel dans le naturel. Pendant 3 jours, nous serons en prière pour convertir le naturel en surnaturel. Pendant 3 jours, nous serons en prière pour convertir l'ordinaire en extraordinaire. Pendant 3 jours, nous serons en prière pour convertir le monde physique au monde métaphysique. Pendant 3 jours, nous serons en prière pour posséder les richesses du royaume. Pendant 3 jours, nous serons en prière pour posséder la gloire du royaume. Pendant 3 jours, nous serons en prière pour accéder au trésor du royaume. Pendant 3 jours, nous serons en prière pour accéder au trésor du ciel. Pendant 3 jours, nous serons en prière pour posséder la grâce. Pendant 3 jours, nous serons en prière pour soumettre la puissance à notre autorité. Pendant 3 jours, nous serons en prière pour marcher sur les démons. Pendant 3 jours, nous serons en prière pour expérimenter la puissance de Dieu. Pour ceux qui sont habitués à nos Facebook Live, ils savent que c'était quelque chose que nous avions chaque semaine et que nous avions stoppé parce que il fallait absolument que j'obéisse à Dieu. Donc j'ai obéi à Dieu. J'ai arrêté pour me concentrer sur certaines choses que le Seigneur m'avait demandé de faire. Mais là, depuis dimanche, pardon, il m'a mis à cœur, dès que je me suis réveillé le matin, je me préparais pour venir au culte. Le Seigneur m'a dit, tu reprends les Facebook Live et tu reprends avec 3 soirées de puissance. Là même, j'ai une école prophétique sur Zoom que j'ai stoppée. Je sais que certains de mes élèves sont là, ils suivent. Voilà, veuillez m'excuser pour le break qu'on a mis. J'obéis à Dieu. Dieu m'a dit de faire 3 jours ici. Ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Aujourd'hui, je serai là pour bénir, pour délivrer, pour libérer, pour orienter. Demain également, je serai là et après-demain, ce sera pareil. Et après les 3 jours, la semaine prochaine, je vais reprendre les cours sur Zoom pour bénir mes élèves parce que eux aussi, ils attendent d'un autre côté. Voilà, que Dieu nous bénisse. J'introduis comme d'habitude. Nous ne sommes pas ici à un spectacle, nous ne sommes pas venus regarder un magicien travailler. Nous sommes sur une plateforme prophétique, bien qu'elle soit virtuelle, mais c'est une réunion de prière. Voilà pourquoi, de là où tu es, voilà pourquoi, de là où tu te trouves, tu vas prier. Tu vas prier et tu vas confier ce Facebook Live entre les mains de Dieu. Tu vas demander au Seigneur de venir conduire toutes choses. Tu vas demander au Seigneur de venir diriger toutes choses. Tu vas lui demander de venir prendre le contrôle de ce que nous sommes en train de faire en ce moment. Prions le Seigneur. Maragadaso kidibiland briant loridin sha. Marala ridi bow down the low. Raisanda brai shadi di bilade lo. Maudan the low braisa diagado fahadi. Shahadiaka rogo dodolori di bilanta.
Le bragada basho ma varianto rovedi bila. Le brato bazzi santo loredi bilanto loredi na mama rate. Shohadi kari sodi agada. Libra kadio chante lo brahida lo. Malaredi bila u fam di bi. Shahatiko. Lu santika kuru sutahati. Shoratia faranta barolo baralagade. Mama rosso tibra. Libra gadiso. Limora mafanti brolo shadiaga. Libra gadi shobadia barala windelo. Mama rosha. Libra kadana la redina mama raisantika. Shuratan lo mama luka sandebri. Shadia gada la bala windeloba. Rekato kotoma katatata loma kante. Libra kadiso kati sante. Sharatana la windelobra. Lima oto nolowe. Au nom de Jésus. Veuillez m'excuser. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Mettez en commentaire Job le chapitre 1, le verset 1 à 8. Job le chapitre 1. Mettez tous en commentaire. Job le chapitre 1. Le verset 1 à 8. On peut même aller jusqu'au verset 13. Job le chapitre 1, le verset 13. Job chapitre 1, le verset 1 à 13, pardon. Job le chapitre 1, le verset 1 à 13. Job le chapitre 1, le verset 1 à 13. Job le chapitre 1, le verset 1 à 13. Job le chapitre 1, le verset 1 à 13. Mettez cela en commentaire. Job chapitre 1, le verset 1 à 13. Job chapitre 1, le verset 1 à 13. Job le chapitre 1, le verset 1 à 13. Job le chapitre 1, le verset 1 à 13. Job chapitre 1, le verset 1 à 13. Job chapitre 1, le verset 1 à 13. Job chapitre 1, le verset 1 à 13. Shorabato mambavusa. Librahisho gadia varalazu kante. Sabalio maranta bare solo read in the mama low sight and the law. Brai sole la bako sabat in the law. Ah, déjà, mes yeux ont commencé à souffrir. Seigneur, fais grâce. Alara odenelo, haodenela, zadadalawe. Cécilia Xavier, bonne arrivée. Job chapitre 1, verset 1 à 13. Malagado Charalabra. Madalaragada la ridi bilanta. Job chapitre 1. Ok, je fais la lecture maintenant. Il y avait dans le pays d'Ouz un homme nommé Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et s'écartait du mal. 7 fils et 3 filles naquirent de lui. Il avait un troupeau de 700 têtes de petit bétail, 7000 têtes de petit bétail, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânesses, et un très grand nombre de serviteurs. Cet homme était le plus grand de tous les fils de l'Orient. Ses fils se réunissaient chez chacun d'entre eux à tour de rôle pour un banquet. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Quand les jours de banquet étaient révolus, Job les faisait venir pour les consacrer. Il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait: peut-être mes fils ont-ils péché, peut-être ont-ils maudit Dieu dans leur cœur. Job agissait toujours ainsi. Un jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant le Seigneur et l'adversaire aussi vint au milieu d'eux. Le Seigneur dit à l'adversaire: d'où viens-tu? L'adversaire répondit au Seigneur: de parcourir la terre et pour m'y promener. Le Seigneur dit à l'adversaire:
Le Seigneur dit à l'adversaire, as-tu remarqué Job, mon serviteur, et il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et s'écarte du mal. L'adversaire répondit au Seigneur, est-ce pour rien que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui lui appartient? Tu as béni l'œuvre de ses mains et son troupeau s'accroît dans le pays. Mais étends ta main, je te le prie, et touche à ce qui lui appartient. À coup sûr, il te maudira en face. Le Seigneur dit à l'adversaire, eh bien, tout ce qui lui appartient est en ta main. Seulement ne porte pas la main sur lui. Alors l'adversaire se retira de devant le Seigneur. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin chez leur frère, le premier-né, il arriva auprès de Job un messager qui lui dit, les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Les Sabéens se sont jetés dessus. Ils les ont pris et ils ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Et parlait encore lorsqu'un autre arriva et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel. Il a brûlé le petit bétail et les serviteurs et les a dévorés. Je me suis échappé moi seul pour te l'annoncer. Il parlait encore lorsqu'un autre arriva et dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont précipités sur les chameaux, les ont pris. Ils ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour te l'annoncer. Il parlait encore lorsqu'un autre arriva, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin chez leur frère, le premier-né. Quand un grand vent est venu au-delà du désert et a frappé les 4 coins de la maison, elle s'est écroulée sur les jeunes gens. Ils sont tous morts. Je me suis échappé moi seul pour te l'annoncer. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis il tomba à terre et se prosterna et dit, nu je suis sorti du ventre de ma mère, nu j'y retournerai. Le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté. Que le nom du Seigneur soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua à Dieu rien de choquant. Que la parole de Dieu soit bénie. Ce soir, je veux d'abord vous partager cette exhortation. Ensuite, nous allons prier. Et ensuite, nous allons nous laisser conduire par le Saint-Esprit pour voir ce que le Seigneur veut faire, ce qu'il veut accomplir. Voilà pourquoi je vous demande d'être très concentré, je vous demande d'être très présent. Parce que quand vous n'êtes pas présent et quand vous n'êtes pas concentré, on décide de votre sort comme Job. La Bible dit, pendant que les fils de Dieu étaient assemblés, Job, qui était également un fils de Dieu, lui n'était pas là. L'adversaire vient au milieu d'eux. L'adversaire vient parmi eux. Et Dieu lui demandait, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il dit oui. Et Dieu lui dit, c'est un homme intègre et droit. C'est un homme fidèle. Pendant que tout cela se passait, Job était absent. Il faut être présent. Quand vous êtes présent, on ne décide pas de votre sort à votre place. Parce que vous pouvez vous-même prendre la parole pour défendre votre cause. Vous pouvez vous-même prendre la parole pour parler. Job n'y était pas. Et le diable a dit, c'est parce que tu l'as béni qu'il te craint. Retire tout ce que tu lui as donné, il te maudira en face. Si Job était là, il aurait dit à Dieu, ce n'est même pas à cause de ça. Quand vous n'êtes pas là, on peut vous accuser de toutes sortes de mal. On peut vous accuser de n'importe quoi. Mais quand vous êtes présent, vous pouvez changer le cours de votre histoire et de votre vie. Job était absent. Toi, ne sois pas absent dans cela, sois présent. Pendant que tous les fils de Dieu s'assemblent, toi, sois présent. Sinon, l'adversaire viendra t'accuser. Quand vous n'êtes pas présent, l'adversaire peut vous accuser. Quand vous êtes absent, on peut vous accuser. Quand vous êtes absent, on peut dire de faux témoignages de vous.
quand vous êtes absent dans votre histoire, dans votre propre histoire, quand vous êtes absent dans la rédaction de votre histoire, quand vous êtes absent lors de la rédaction de votre propre histoire, on peut modifier votre histoire et votre destinée. Quand vous êtes absent dans votre vie, c'est-à-dire que vous êtes distrait dans votre vie. Quand vous êtes absent, on peut modifier ce qui doit vous arriver. On peut modifier les circonstances, les événements heureux qui doivent vous arriver. Voilà pourquoi il est important pour vous d'être présent dans la société, de marquer votre environnement de par votre présence. Il faudra que quand vous êtes absent, on sente que vous êtes absent. Mais il y a des gens, ils sont présents, ils sont absents. Leur présence est égale à leur absence est égale à leur présence. Ils vivent comme ça, ils subissent la vie. Non, soyez présents dans votre vie. Soyez présents financièrement. Soyez présents spirituellement. Soyez présents professionnellement. Soyez présents intellectuellement. Soyez présents moralement. Soyez présents. Ne soyez pas distraits. Ne soyez pas absents. Il y a des gens qui sont dans des environnements et puis leurs pensées sont ailleurs. Ils sont distraits. Ne soyez pas distraits. Soyez présents. La plupart de ceux qui sont distraits sont ceux sont ceux pour lesquels on décide les choses. Vous, soyez présents. Job était absent, bien qu'il soit un homme spirituel, bien qu'il fasse des sacrifices après que ses fils aient eu mangé ou boire chez l'un d'entre eux, il n'était pas présent quand les fils de Dieu se sont rassemblés. Soyez présents dans votre environnement, marquez votre environnement, marquez votre territoire, marquez votre génération. Soyez présents dans votre génération. Soyez présents, ne soyez pas absents. Mets en commentaire, je suis présent. Mets en commentaire, je suis présent. Je ne suis pas absent. Mets en commentaire, je suis présent. Tu dois être présent dans ta vie. Tu dois être présent. Pendant que d'autres achètent des parcelles, toi, tu ne dois pas être absent. Tu dois être présent parmi ceux qui achètent les parcelles. Les parcelles, tu dois acheter ta parcelle. Pendant que d'autres enfantent, toi, tu ne dois pas être absent. Tu dois être présent parmi ceux qui donnent le jour. Pendant que d'autres se marient, toi, tu ne dois pas être absent. Tu dois être présent parmi ceux qui se marient. Pendant que tu dois être présent. Merci, Orchidée. Soyez toujours taqués. Soyez toujours taqués. Soyez constant. Soyez constant. Ne laissez rien passer. Job était absent. Quand vous êtes absent, vous subissez les décisions des autres. Quand vous êtes absent, vous subissez les décisions des autres. Vous subissez les circonstances. Quand vous êtes absent, vous vous mordez les doigts. Quand vous êtes absent, vous payez d'un lourd tribut la décision des autres. Soyez présent. Il n'y a pas de prière pour ça. Il faut s'affirmer. Il faut être là. Il faut être là. Il faut être là. Comme ça, quand Satan dit que c'est parce que tu l'as béni, tu arrêtes Satan, tu dis Satan, non, c'est pas parce qu'il m'a béni, c'est parce que je l'aime. Et quand tu réponds comme ça, on n'arrivera pas au chapitre où on doit souffler sur tout est bien. Non, parce que tu étais là pour défendre ta cause. Mais quand tu n'es pas là, pour défendre ta cause, mais attends, il n'est pas là. C'est parce que Dieu, c'est parce que tu l'as béni, tu l'as comblé de bien qu'il fait ça. Tu n'es pas là pour dire à Dieu, ce n'est pas vrai. Donc Dieu dit, ok, Satan, travaille. Soyez présent. Ne soyez pas là à subir les choses. Ne soyez pas là à subir, ne soyez pas timide. Non. Montrez que vous êtes là. On dit quand tu marches avec un aveugle, de temps en temps, il faut marcher sur son pied pour lui dire que tu es là. Quand tu marches avec un aveugle, quand tu le conduis, que tu marches, que tu es devant, quand tu es son guide, que tu marches avec lui, de temps en temps, il faut le piétiner. Il faut marcher sur son pied pour qu'il sache que tu es là. De temps en temps, même si vous êtes humble, vous êtes modeste, de temps en temps, piétinez les quelques aveugles qui vous ignorent. Piétinez les quelques aveugles qui ne vous voient pas. Piétinez les quelques aveugles qui veulent décider des choses à votre place. Piétinez-les, marchez un peu sur leurs orteils pour qu'ils sachent que vous êtes là. Parce que vous êtes trop passif souvent. Non, souvent soyez actif. Affirmez-vous. Job était absent. Quand tu es absent lors de la rédaction de ton histoire peut être falsifiée. Quand tu es absent lors de la rédaction de ton histoire peut être falsifiée. Maragada. My God. Maushadia Barokoto Mama.
Soyez présent. Soyez présent. C'est bon, le volume est bon? Et donc, Job était absent quand les fils de Dieu se rassemblaient, alors que Job lui-même en question était fils de Dieu, mais il était absent. Comment toi tu peux être absent pendant que les fils de Dieu s'unissent? Comment toi tu peux être absent pendant que les fils de Dieu deviennent millionnaires en euros ou en dollars? Comment toi tu peux être absent pendant que les Comment toi tu peux être absent pendant que les fils de Dieu sont en train de prospérer? Pendant que les fils de Dieu se réunissent et ils sont en train d'avancer. Comment toi tu peux être absent? Je déclare à partir d'aujourd'hui que tu seras présent lors des bons événements. Et tu ne seras pas présent pour être passif, mais tu seras présent pour être actif au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen et je continue maintenant. Ce message sera axé sur la délivrance. Le thème de ce message s'intitule « Les 4 cibles de destruction de Satan ». Les 4 cibles de destruction de Satan. Les 4 cibles de destruction de Satan. Il y a des gens même qui sont tellement absents que ils sont absents aux rendez-vous les plus importants, aux rendez-vous les plus cruciaux de leur destinée, aux rendez-vous les plus, les plus décisifs de leur destinée. Ils sont tellement absents qu'ils sont absents au plus grand rendez-vous de leur destinée. Ils ont rendez-vous, un grand rendez-vous d'affaires, soit ils viennent en retard, ils ont un grand rendez-vous avec une grande personnalité, soit ils ont un empêchement de dernière minute, quelque chose qui les contrarie. Ils sont absents. Il faut être présent là où il faut que vous soyez présent. Si vous êtes absent dans certaines circonstances, vous allez manquer d'entrer dans votre destinée. Je prie que Dieu fasse en sorte que vous soyez toujours présent. Le jour que Goliath est sorti au 40e jour pour insulter l'armée de Dieu, si David était absent, sa destinée allait être enterrée. C'est parce que Dieu savait que la présence de David allait changer le cours de l'histoire d'Israël. Non seulement le cours de l'histoire d'Israël, mais également le cours de l'histoire et de la destinée de David. Si David était absent, il n'allait jamais entrer dans sa destinée. Là, il fallait absolument que David soit présent au bon moment, au bon endroit, dans les bonnes circonstances. Et il fallait que David soit présent là. Et bien qu'il ait été présent, David n'a pas été timide. Bien-aimé, je prie que Dieu te rende présent, que Dieu fasse en sorte que tu sois présent dans les moments les plus importants de ta vie. Que Dieu fasse en sorte que tu sois présent dans les moments les plus décisifs de ta vie. Que Dieu fasse en sorte que tu sois présent dans les moments les plus glorieux de ta vie. Je prie que tu ne manques aucune opportunité. Je prie que tu ne manques aucune opportunité. Je prie qu'aucune situation qui pourrait te faire monter dans ta gloire, tu ne la manques à partir de ce soir. Tu dois être présent, tu seras présent, tu seras présent, tu pointeras présent. Là où on sera en train de donner la promotion aux gens, tu pointeras présent. Là où on sera en train d'ouvrir de grandes portes de bénédiction aux gens, tu seras présent. Il faut être présent. Vous ne pouvez pas être absent pendant les bons moments quand même. Et donc, Job est absent. Et Dieu pose la question à Satan. D'où viens-tu? Il dit, je viens de parcourir la terre et de m'y promener. Je veux ouvrir une grande parenthèse là pour vous enseigner quelque chose. Normalement, voilà l'une des choses qui pousse beaucoup d'enfants de Dieu dans des situations où ils en ressortent humiliés, perdants, où ils perdent leur temps, ils perdent leurs opportunités. Il est très dangereux pour un enfant de Dieu de sortir de sa maison et de ne pas avoir de destination. Il est très dangereux pour un homme spirituel de sortir de sa maison, de se lever, de sortir de chez soi et de ne pas avoir de destination, de ne pas avoir de but. Satan dit,
je viens de parcourir la terre et de m'y promener. Le comportement d'un homme qui est possédé par les démons, c'est de se promener sans avoir de destination fixe. Beaucoup de gens aiment se promener inutilement. Ils n'ont pas de destination. Un véritable enfant de Dieu, un véritable homme spirituel, quand il sort de chez lui, il doit savoir où il met les pieds. Il doit savoir ce qu'il s'en va faire. Il doit savoir sa destination, le but de sa sortie. Des fois, vous vous retrouvez dans des circonstances, vous perdez des opportunités, vous rencontrez des gens qui, à la longue, deviennent des problèmes sur vous parce que quand vous vous levez, vous ne savez pas en réalité où vous partez. Vous sortez de chez vous comme ça et c'est au cours du chemin que vous vous dites, bon, attends, je vais faire un tour là au supermarché. Ou bien c'est au cours du chemin que vous vous dites, eh ben, attends, il faut que je vais saluer grâce. Non, c'est pas... C'est un homme spirituel. Un homme spirituel ne réagit pas comme ça. Un homme spirituel, avant de sortir de sa maison, doit savoir où il met les pieds. Tu dois savoir où tu mets les pieds. Et quand vous faites des rencontres bizarres, vous pleurez. Quand vous rencontrez des gens qui vous poussent dans des problèmes, quand c'est comme ça, vous rencontrez des situations, vous avez des malheurs, vous avez de vilaines choses qui vous arrivent au long de la journée. Parce qu'en réalité, vous vous êtes levé, vous êtes sorti comme ça de la maison. Et beaucoup d'entre vous vivent comme ça. Comment tu peux te lever le matin? Comme tu t'ennuies, tu n'as rien à faire, tu te lèves et tu sors de la maison comme ça. Comment tu peux sortir de chez toi sans avoir de destination précise? Comment tu peux quitter ta maison sans avoir de destination précise? Et c'est au cours du chemin là que tu commences à deviner, c'est au cours du chemin là, quand tu vois un magasin, une boutique de vêtements ouverte, tu y entres, tu y achètes, et après tu achètes quelque chose, et après tu t'assois pour dire, je ne sais même pas ce que j'ai fait de mon argent. Tu ne sauras pas ce que tu as fait de ton argent, parce que tu ne savais pas où tu partais quand tu sortais de la maison. Généralement, ceux qui disent que quand j'ai l'argent, je ne sais pas ce que je fais de mon argent, c'est des gens qui sortent de leur maison sans destination précise. Si tu sors de ta maison sans destination précise, tu ne sauras pas ce que tu fais de ton argent. Moi, quand je me lève le matin, que je sais que je dois aller par exemple au supermarché, pour faire des achats, je sais que je fais au supermarché. Je prends de l'argent en conséquence, je choisis le montant approprié, le montant qu'il faut pour faire ce pourquoi je sors. Mais quand tu sors de la maison avec de l'argent et que tu ne sais pas en réalité où tu vas, tu ne sauras pas ce que tu as fait de ton argent. L'une des causes de la main sèche, c'est de sortir de la maison pour aller se promener, parcourir la terre et s'y promener, comme Satan a dit à Dieu. Il dit, je viens de parcourir la terre et de m'y promener. Il n'avait pas de destination fixe. Il n'avait pas de destination fixe. Quand tu lui demandes, tu vas où? Ah ben, je sors un peu là. Je vais voir un peu dehors. Et puis maintenant, après, tu te plains que tu ne sais pas ce que tu as fait de ton argent. Non, non, tu ne sais pas ce que tu as fait de ton argent parce que tu n'avais pas de destination fixe. Tu ne savais pas en réalité où tu partais et ce que tu partais faire. Parce que quand tu sors de la maison et que tu sais ce que tu vas faire, tu sais où tu vas, tu sais ce que tu fais de ton argent. C'est dangereux de sortir de chez soi sans connaître sa destination précise.
Vous ne pouvez pas vous lever comme ça tous les jours et sortir de chez vous. Vous ne pouvez pas vous lever comme ça tous les jours et partir de chez vous, sortir de la maison sans avoir de destination précise. Et généralement, les gens qui sortent de leur maison sans avoir de destination précise sont des gens qu'on trimballe, qu'on influence, sont des gens qu'on trimballe ici à gauche, à droite, sont des gens qu'on tire ici dans des maquis, dans des bars, qu'on traîne dans le péché. Non, il faut avoir une destination précise. Il faut avoir une destination précise. Donc Satan, lui, il venait de parcourir la terre et de s'y promener. Donc Satan n'avait pas de destination. Voilà pourquoi il n'avait pas vu Job en fait. Il n'avait pas de cible. Satan n'avait pas vu de cible. Il n'avait pas de cible. Ou du moins, il a vu Job, mais bon, ça ne l'a pas intéressé parce qu'il n'avait vraiment pas de cible. Il vient de parcourir la terre et de s'y promener tranquille. Et Dieu lui dit, as-tu vu mon serviteur Job? Il dit, oui. Et Dieu lui dit, c'est un homme intègre et fidèle. Il est bien. Satan dit, il est quel bien? C'est parce que tu l'as béni. C'est parce que tu l'as béni. Sinon, arrache-le d'abord tout ce que tu lui as donné. Et tu verras qu'il te maudira en face. Dieu lui dit, voyons voir. Je te donne tout ce qui lui appartient. Mais seulement ne le touche pas. J'ai dit quoi? Les 4 cibles de destruction. Mais seulement ne le touche pas. La karo chandara lagadalawe. Et la Bible dit, Satan s'en alla. Un jour, alors que les fils de Job s'étaient rassemblés chez l'aîné, un des serviteurs de Job arriva auprès de Job et dit, les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Les Sabéens se sont jetés dessus. Ils les ont pris et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour te l'annoncer. Les bœufs labouraient. La première cible de destruction du diable, c'est les finances. La première cible de destruction du diable, c'est les finances. Dans l'Ancien Testament, l'économie mondiale était représentée par un veau. C'est la destruction. La destruction des finances. Le diable sait. Quand il sait que s'il commence à attaquer tes finances, ça va te désorienter. Il sait que s'il commence à attaquer tes finances, ça va te perturber. Le diable sait que l'argent répond à tout. Le diable sait que ce qui fait la force d'un homme, ce sont ses économies. Ce pourquoi un homme se bat. Ce pourquoi un homme travaille. Ce pourquoi une femme se bat. Ce pourquoi tu te réveilles le matin tous les matins très tôt. Ce pourquoi tu te réveilles. Il sait que s'il frappe dans tes finances, il a frappé ton moral. Il sait que si tu n'as pas d'argent pour payer tes factures, tu n'as pas d'argent pour réaliser tes projets. Il sait que si tu travailles dur et que tu as plein de mois impayés, plein de mois de salaire impayés, il sait que si tu bosses dur et que financièrement tu n'arrives pas à te stabiliser, il sait que ça peut te désorienter. Donc il attaque d'abord tes finances. Voilà pourquoi la première chose qui a été frappée dans la vie de Job, ce sont les bœufs et les ânesses. Les bœufs labouraient. Le bœuf, c'est le symbole de l'économie. Il frappe tes économies. Et pour frapper tes économies, il peut ne pas passer directement, même en frappant tes finances. Il commence à frapper ton travail. Beaucoup perdent leur boulot. Beaucoup ont du mal à travailler. Beaucoup sont au chômage.
Ils n'ont pas de rémunération, pas de salaire, Ils frappent tes activités. La petite entreprise que tu as mise en place, ils frappent celle-là. Le petit business que tu as mis en place, ils frappent l'entreprise. Les marchés deviennent de plus en plus rares. Les opportunités, ils frappent tout ce qui peut te faire entrer de l'argent. Ils te ferment toutes les portes financières. Et là, tu es bloqué. Tu ne sais plus à quel sein te vouer. Tu es bloqué. C'est l'économie. La première chose que Satan frappe quand il veut détruire la vie d'un homme ou d'une femme, c'est l'argent. C'est l'argent. Et quand il n'arrive pas à frapper tes finances, ou quand il n'arrive pas à frapper ton travail, la chose qu'il cible maintenant, il cible dans ta maison ce qui pourrait te faire éjecter de l'argent. Il commence à faire la destruction des biens. C'est-à-dire, il détruit tes biens. Quelque chose qui va te faire éjecter de l'argent. Une télévision que tu as achetée très cher, il la détruit. Un appareil que tu as acheté très cher, pour rien comme ça, l'appareil s'est détruit. Ou bien, chaque fois que tu as une entrée d'argent, c'est ta voiture qui tombe en panne. Chaque fois que tu as une entrée d'argent, c'est toi qui fais une panne au niveau de ton véhicule. Il attaque les finances. Ou bien souvent, tu vas chercher de la marchandise. La marchandise vient, mais tout part en crédit. Des gens prennent cela en crédit. Et tu as beaucoup d'argent dehors. Tu as plus d'argent dehors que chez toi-même. Le diable attaque tes finances de cette manière. Tu fais du commerce, tu as beaucoup d'argent et de marchandises dehors. Tu as plus d'argent dehors, on te doit beaucoup plus dehors que toi-même, que l'argent que tu as à la maison. C'est le diable. La première cible du diable, c'est l'économie. La première cible du diable, ce sont vos finances. Il attaque vos finances. Il attaque votre argent. L'argent de ton business. L'argent de tes affaires. L'argent de ton travail. Ton salaire. Des fois même d'autres, dès qu'ils ont le salaire, on n'arrive même pas au 15 du mois. Ils se voient obligés d'aller emprunter de l'argent. D'aller prendre un prêt auprès de quelqu'un. Parce que simplement, le diable a ciblé tes finances. Et financièrement, beaucoup sont surendettés. Beaucoup d'entre ceux qui me suivent en ce moment sont surendettés. D'autres croient que c'est la mauvaise gestion. Je vais y en venir. Mais en réalité, ce n'est pas surtout la mauvaise gestion. Il y a aussi une intervention ténébreuse et surnaturelle dans cette affaire. Il y a aussi cette intervention du diable dans cette affaire. La Bible dit les bœufs labouraient. C'est ce qui produisait. C'est ce qui apporte la productivité. Les bœufs labouraient à côté des ânesses. Les bœufs et les ânesses, c'est le symbole de l'économie. C'est le symbole de l'argent, des finances. Les bœufs labouraient. Ton business prospérait. Ton travail était bien. Tes bœufs labouraient. Les choses étaient bien, elles étaient stables. Tes investissements donnaient. Tes choses prospéraient. Mais du coup, les sabéens se sont jetés. Le diable a envoyé l'adversaire pour travailler, pour frapper ton commerce, pour détruire ton business. D'autres ont investi, d'autres ont fait de gros investissements. Et ils étaient sûrs à 100%. Tout présageait que ça allait donner, ça allait prospérer. Tout montrait, tous les signes montraient que ça allait être bien et parfait. Et puis à la dernière minute, paf, l'investissement. Et c'était d'ailleurs le plus gros investissement. Le gros investissement en question tombe à l'eau. Les bœufs labouraient. Le serviteur de Job lui dit, les bœufs labouraient. Ce n'était pas que les bœufs étaient là. Non, les bœufs labouraient. Ce n'était pas que les bœufs dormaient. Non, non, non. Ça marchait bien, ça avançait bien. Il disait juste à Job que ça avançait. Le travail avançait. Le travail était bien. La chose prospérait. C'était bien. Les bœufs labouraient.
Les bœufs labouraient. Oh Jésus. Quand vos bœufs sont en train de labourer, il y a forcément des Sabéens qui viennent tout changer, tout chambouler, tout vous arracher. La chose tu ne comprends pas. Les choses que tu faisais qui prospéraient facilement, mais du coup tout est bloqué. Et du coup, tu te vois endetté, surendetté. Des fois même, tu es obligé de fermer ton téléphone, changer de numéro plusieurs fois. D'autres sont endettés et on leur doit également beaucoup d'argent. Donc, tu comptes sur l'argent qu'on te doit dehors pour venir éponger tes dettes. Tu es endetté, mais on te doit. My God! My God! Oh, Mahadoro Santa Badaba. Et on est là, on est perdu. On fait toutes sortes de prières. Non, les Sabéens sont venus. Les Sabéens sont venus travailler. Ils sont venus frapper pendant que les bœufs labouraient. C'est pendant que ton business marche que les Sabéens frappent. Oh Seigneur, les Sabéens. Ou dès que tu as une entrée d'argent, c'est là que l'écran de ton téléphone se casse. Et des fois, c'est irrécupérable. Dès que tu as une entrée d'argent, c'est là que ton fils se brise le bras. Mais je vais venir, je vais arriver à là tout à l'heure. Ou dès que ton business commence à prospérer, tu as l'une de tes copines qui prend de la marchandise comme ça en grande quantité et qu'il te fait tourner en rond quand tu l'appelles pour l'encaisser. C'est les Sabéens. C'est les Sabéens. Mais ce soir, en ma qualité de prophète, je prophétise, je prie, je déclare, je décrète que tous les Sabéens qui s'attaquent à vos finances, toutes les forces qui s'attaquent à vos finances, je déclare, je détruis les œuvres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je maudis toutes les forces, tous les vents qui s'attaquent à tes finances, qui s'attaquent aux bœufs pendant que les bœufs sont en train de labourer. La garacho gadiara gadabaro lo ma shakatara labra lebro chantebre. My God. Marala ridibilo. Je déclare que toutes les œuvres sont sous vos pieds au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La première cible du diable, ce sont vos finances. Il y a 2 moyens pour protéger les finances. Enfin, 3 moyens. Le premier moyen, c'est la bonne gestion. Gérez bien votre argent. Dans la gestion de votre argent, sachez faire la différence entre ce que vous devez épargner. Sachez faire la différence entre vos besoins, entre ce qui est urgent, ce qui est nécessaire. C'est dans la gestion de votre argent que vous devez faire la différence entre toutes ces choses. Ce que vous devez épargner, ce qui est votre besoin, et ce qui est le besoin nécessaire, et ce qui est l'urgence. Vous devez faire la différence entre ces choses-là pour gérer votre argent, pour gérer vos biens, pour gérer vos finances. Après avoir fait la différence entre ces choses, vous devez payer votre dîme. La dîme est la sécurité du revenu. La dîme est la sécurité de l'argent. La dîme est la sécurité des finances. Vous devez payer votre dîme. Et après avoir payé votre dîme, après avoir payé votre dîme, vous devez donner l'aumône. Dans l'aumône, il y a l'offrande, il y a aider les gens, il y a faire du bien aux gens. Si vous savez gérer votre argent de cette manière-là, vous allez voir que Dieu aura sa main sur votre argent. Il aura sa main sur vos biens. Et l'ennemi ne pourra jamais venir vous attaquer. La Bible dit, ceux qui payent leur dîme, la Bible dit dans le livre de Malachie, il dit, je menacerai pour vous le dévoreur. Si le dévoreur a accès à votre revenu, il a accès à votre grenier,
c'est parce que vous ne payez pas. Vous ne payez pas la dîme. Vous ne payez pas la dîme. Vous ne payez pas la dîme. Si le dévoreur a accès à votre argent, c'est parce que la garantie n'a pas été donnée au ciel. Un jour, je vais enseigner sur la dîme. La garantie n'a pas été donnée au ciel. Que Dieu vous bénisse. La deuxième cible de destruction. L'orahadi shogada. Shodiarada baraoso. L'Abrahadi. Verset 15, 16. On dit, il parlait encore. Lorsqu'un autre arriva et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel. Il a brûlé le petit bétail et les serviteurs et les a dévorés. Je me suis échappé moi seul pour te l'annoncer. Écoutez très bien. Dans ce verset, il y a une chose très importante qui a attiré mon attention. Le serviteur dit à Job, le feu de Dieu est quitté au ciel. Des fois, certains malheurs ressemblent à la volonté de Dieu, alors que ce n'était pas le feu de Dieu. Le serviteur dit à Job, le feu de Dieu est quitté au ciel et est tombé sur le petit bétail et sur les serviteurs. Le petit bétail, ce sont vos petites sources de revenus. La deuxième cible du diable, ce sont vos petites sources de revenus. La petite source de revenus, c'est quoi? Ce sont les âmes bienveillantes qui veulent vous faire du bien. La deuxième chose que le diable attaque, ce sont vos connexions et vos sources de revenus, vos partenaires d'affaires, vos collaborateurs. Ce sont vos partenaires d'affaires et vos collaborateurs. Il y a des gens, quand c'est coincé, quand c'est chaud sur vous, c'est des gens qui peuvent vous venir en aide de temps à autre. Il y a des gens qui peuvent vous venir en aide de temps à autre. Il y a des gens, quand c'est chaud sur vous, quand c'est compliqué sur vous, quand c'est serré, c'est des gens qui peuvent vous soutenir de temps en temps. Ça va, ils vous font de petits gestes. Quand le diable voit que ces personnes-là sont pour vous le petit bétail, le diable commence à leur envoyer des problèmes. Ça ne vous est jamais arrivé? Quand il y a des gens, quand ils veulent vous aider, automatiquement, ils commencent à avoir tous les problèmes du monde. C'est le petit bétail. C'est le petit bétail. Ça ne vous est jamais arrivé? Vous demandez un service à quelqu'un. La personne a l'habitude de rendre des services aux gens. Lui, il n'y a pas de problème, ça va. Oh, c'est bon. C'est une âme bienveillante. Donc, c'est quelqu'un qui fait du bien aux gens. Voilà, quand on le sollicite, il est là, il aide les gens. Mais dès que c'est vous, la personne commence à avoir tous les blocages, tous les problèmes de la terre. Dès que la personne veut vous aider, c'est là qu'on apprend que son fils vient d'avoir un accident. C'est là qu'on apprend que sa boutique vient de brûler, vient d'avoir un incendie. En fait, dès que la personne est sur le point de vous aider, net au moment où elle veut prendre la décision de vous aider, net, elle commence à avoir des problèmes. Ça, c'est le petit bétail. Le diable attaque le petit bétail. Ce sont les connexions. Quand quelqu'un veut vous faire du bien, le diable attaque cette personne. Il lui envoie beaucoup de problèmes. Il lui envoie beaucoup de difficultés. Il lui envoie beaucoup de blocages.
Je prie que Dieu préserve votre petit bétail au nom de Jésus. Je déclare, je décrète que Dieu préserve vos connexions au nom de Jésus. Je déclare et je décrète que Dieu préserve les biens, que Dieu préserve les activités, que Dieu préserve les finances de ceux qui doivent être pour vous une source de bénédiction. Je déclare, je décrète que Dieu préserve les finances de ceux qui doivent être une source de bénédiction pour vous. Je prie que tout feu qui vient du ciel, tout feu qui vient du ciel, tous les feux qui viennent du ciel ne sont pas les feux de Dieu. Je déclare que le feu qui vient détruire votre petit bétail change de trajectoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La gada la roche, gada bala wait in the Lord. Oh Lord, don sabio kadi sharianda la we. Shurada bareso. Et dans la deuxième cible, après avoir attaqué le petit bétail, le diable attaque les serviteurs. C'est-à-dire que quand il finit d'attaquer vos connexions, il attaque les serviteurs. Les serviteurs sont vos collaborateurs, mais ceux que vous employez. Des fois, c'est des gens qui font du mauvais travail. C'est des gens qui font du mauvais travail pour ne pas que vous puissiez atteindre vos chiffres d'affaires. Des fois, ça ne vient pas d'eux. Des fois, ça vient des forces surnaturelles. Vous employez des gens qui font Y quand vous leur demandez de faire A. Vous employez des gens qui vont à droite quand vous leur demandez d'aller à gauche. Vous employez des gens qui font ce qu'ils veulent. Moi, je connais l'une de mes filles comme ça qui avait une boutique. Elle-même, la patronne, elle vient à la boutique à 8 h du matin. Son employé vient à la boutique à 11 h. À 8 h, la boutique est fermée. Elle est fermée. Les clients viennent, ils s'en vont. Ou bien vous avez des employés, vous avez un personnel qui a une mauvaise manière de traiter les clients, qui ne savent pas garder la clientèle. Ou bien vous avez des pasteurs dans votre ministère qui ont une mauvaise façon de gérer les gens, les âmes qui viennent. Le diable attaque aussi les serviteurs. Et beaucoup d'entre nous ont perdu de grandes opportunités parce que le diable a attaqué les serviteurs. Tu as ta boutique, tu as ton salon de coiffure, tu as ton atelier de couture, tu as ta boutique de vêtements, tu as ton restaurant, ton personnel n'est pas accueillant. Les gens de ta boutique ne sont pas accueillants. Ils sont là, ils font ce qu'ils veulent. Et quand c'est comme ça, ça chasse les clients. C'est comme ça, le diable attaque aussi le personnel. Voilà pourquoi il faut prier Dieu, que Dieu t'inspire pour recruter de bonnes personnes pour ton personnel, pour tes affaires, pour ton business. Souvent le personnel est la porte par laquelle le diable passe pour détruire une affaire. Pour détruire une affaire. Il y en a d'autres qui ont investi dans le transport. Le monsieur à qui tu as donné ton taxi, il fait n'importe quoi. Il fait n'importe quoi. Il y en a d'autres qui ont investi dans la restauration. Les filles que tu as envoyées font n'importe quoi. Elles sortent avec les clients. Elles font n'importe quoi dans ton affaire. Elles entretiennent des rapports avec des clients. Elles se donnent aux clients. Ça ne marche plus. Parce que le personnel fait n'importe quoi. Elles vendent ta marchandise à des prix que tu ne leur as pas dit. Elles font n'importe quoi. Ils font n'importe quoi. Des fois, ce ne sont pas les sorciers, mais c'est la façon dont le personnel agit. Je prie que Dieu filtre ton personnel. Je prie que Dieu filtre ton personnel. Que Dieu éloigne de ton entreprise les mauvaises personnes. Les personnes qui ne pourront pas faire avancer ton entreprise, ton business. Parce que tu as investi, tu as beaucoup investi là-dedans. Tu as beaucoup donné. C'est la deuxième cible. La troisième cible, il parlait encore lorsqu'un autre arriva et dit,
des Chaldéens formés en 3 bandes se sont précipités sur les chameaux. Ils les ont pris. Ils ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour te l'annoncer. Il parlait encore lorsqu'un autre arriva et dit tes fils et tes filles. La ragada shotidibi. La 3e cible de Satan, c'est ta vie de prière. Les Chaldéens se sont formés en 3 bandes et ils se sont jetés sur les chameaux. La 3e cible de destruction de Satan, c'est ta vie de prière. Quand il a attaqué tes finances, que tu es désorienté. Quand il a attaqué tes sources de revenus, que tu es désorienté. Et qu'il a attaqué ceux qui veulent t'aider. Et que ceux-ci ont des problèmes. Et qu'il commence à mélanger la tête de ton personnel ou de ceux avec qui tu travailles, de tes collaborateurs. Il commence maintenant à affaisser ton moral, tu n'as plus la force de prier. Il commence à attaquer ta vie de prière. Tu as du mal à t'agenouiller devant le Seigneur pour lui parler. Il commence à attaquer ta relation avec Dieu. Il commence à attaquer ta vie de consécration. Il commence à attaquer ta vie de prière. Beaucoup d'entre nous ont perdu la grâce parce que Satan a attaqué leur vie de prière. Et beaucoup ont du mal à retrouver leur vie de prière. Ils sont là. C'est chaud. C'est dur. C'est compliqué. Satan attaque leur vie de prière. Ils n'arrivent même pas à formuler, il ne serait-ce que 5 phrases. C'est compliqué pour eux. C'est compliqué pour eux. Ta vie de prière, c'est la 3e cible. La 3e cible. Satan sait que si tu réussis à prier, tu pourras récupérer tout ce qu'il a détruit dès les premiers instants. Et il attaque ta vie de prière. Tu commences à être assoupi, alourdi. Tu commences à être alourdi. Des fois, tu rentres, tu as la bonne volonté de prier. Et quand tu commences à penser à tous tes challenges, tu commences à penser à tous tes problèmes. Quand tu commences à penser à tous tes challenges, tu penses à ta journée, tu penses aux investissements à perte, tu commences à penser à ton salaire qui ne suffit même plus, tu commences à penser à tes finances, tu commences à penser à comment ton personnel gère tes affaires, mais attends, finalement tu n'as même plus la force d'ouvrir la bouche et de parler à Dieu. Tu n'as même plus la force de prier. Et beaucoup d'entre nous sont tombés dans cette situation. Quand tu penses à tout ça, tu n'as plus la force de prier. Je prie que Dieu restaure ta vie de prière. Que Dieu restaure ta relation avec lui-même. Que Dieu te garde auprès de lui. Que Dieu te garde dans sa présence. In the name of Jesus. 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 Et la 4e chose que le diable cible, c'est la famille. S'il n'envoie pas la division dans la famille, il commence à envoyer la tribulation sur la famille. S'il n'envoie pas la division au sein de la famille, il envoie la tribulation. Il envoie des problèmes. Il envoie le deuil. Il envoie des conflits. Je prie que Dieu préserve ta famille. Que Dieu préserve ta famille.
Que Dieu préserve ta famille. Que Dieu préserve ta famille. Je prie 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 que Dieu préserve ta famille. Au nom de Jésus. Amen. J'ai fini de prêcher. Je vais prier maintenant. La bragadi so kadadaba la winelo bra antabo fante. Père, nous te rendons grâce pour cet enseignement, pour cette soirée. Tu m'as dit 3 soirées d'impact, de délivrance, de restauration. Tu m'as dit 3 soirées. J'ai commencé aujourd'hui. Merci pour l'enseignement que nous avons entendu aujourd'hui. Bénis chacun d'entre nous. Et je prie, éternel Dieu, que les 3 cibles, les 3 choses que Satan cible dans la vie de tes enfants, que ces 3 choses, éternel Dieu, soient préservées. Au nom de Jésus-Christ, ces 4 choses, pardon, soient préservées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, préserve, éternel Dieu, leurs finances. Père, préserve leurs finances. Préserve leur petit bétail. Et préserve le personnel. Préserve également leur famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que la gloire et l'honneur te reviennent, Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Cécilia Xavier. Elle était là, je crois. Demain, nous aurons une très grosse soirée prophétique. Demain, je ne vais pas prêcher. Demain, ce sera que les orientations. Il fallait d'abord que je donne le message aujourd'hui. Demain, ce sera explosif. La voyance à outrance, la voyance des chevoyances. Je vais quand même orienter 2-3 personnes. Diane Amvan. Que Dieu te bénisse. Que la puissante main de mon Dieu soit sur toi. Au nom de Jésus. Demain, nous aurons une grosse soirée. Vous tous qui êtes connectés là, soyez connectés demain. Vous tous qui êtes là, soyez connectés demain. Demain, Dieu va vous orienter et puis il va vous faire du bien. Vous serez libérés, vous serez délivrés. Où elle est? Cécilia Xavier ou bien quoi là? Demain, on va travailler fortement. Demain, ayez une bouteille d'huile. Que chacun de vous ait une bouteille d'huile. Demain, nous allons faire quelque chose. Dieu me dit c'est la directive de demain. Ayez une bouteille d'huile. Une bouteille d'huile. Tout le monde, vous tous qui êtes connectés, vous tous vous serez orientés demain. Personne ne va échapper. Tout le monde aura son orientation. Je vois 103 personnes. Il y aura 103 révélations, 103 orientations. Je vois 103 personnes connectées. Tout le monde sera orienté. Mais demain, ayez une bouteille d'huile d'olive avec vous. Une bouteille d'huile d'olive avec vous. Ayez une bouteille d'huile d'olive avec vous. Une bouteille d'huile d'olive avec vous. Ayez une bouteille d'huile d'olive avec vous. Demain, à 20h, ayez une bouteille d'huile d'olive à côté de vous. Ayez une bouteille d'huile d'olive à côté de vous. Demain à 20h. Ayez une bouteille d'huile d'olive à côté de vous. Demain à 20h. Ayez une bouteille d'huile d'olive à côté de vous. Demain à 20h. Ayez une bouteille d'huile d'olive à côté de vous. 20h d'Abidjan. Une bouteille d'huile d'olive à côté de vous. Je répète pour une dernière fois. Demain à 20h, ayez une bouteille d'huile d'olive avec vous. Ce qui va se passer demain, ça va se passer. Shalom, shalom.